Alors, il y a deux statistiques qui sont tombées il y a quelques années, en 2017 exactement, et qui ont fait trembler l'intelligentsia africaine. Alors, 80% des emplois en 2030 ne sont pas encore connus. Et 30% des compétences qui seront requises dans 10 ans ne sont toujours pas connues. En d'autres termes, il y a un risque. C'est-à-dire qu'on forme en fait des élèves, des étudiants, et au terme de leur formation, ils risquent en fait de se présenter pour des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas été formés, ou du moins les formations pour lesquelles ils ont été formés risquent d'être caduques. C'est cette triste réalité qui a amené un monsieur du nom de Didier Akouté, président du groupe Afrique Search, le premier cabinet de placement africain dirigé par des Africains, à mener justement le combat de la prospective. Se lancer, imaginer ce que va devenir le marché de l'emploi dans quelques années, et tout de suite donc proposer des solutions concrètes. C'est du moins ce qu'il souffle aux oreilles des dirigeants du continent africain. On va en parler. Il sera l'invité unique de la télé d'ici ce soir. Du moins, il sera le deuxième invité, puisque avant cela, on sera rejoint par un grand marabout, illustre marabout qui lui nous vient tout droit du Sénégal. Le Sénégal qui récemment donc a décroché le trophée du CHAN, le championnat d'Afrique des Nations. C'est l'immense Pape Seck qui ce soir va certainement évidemment faire des bénédictions pour Sonia Église qui répond gentiment ce soir à l'invitation de la télé d'ici. En toute fin d'émission, la Tibane nous montrera ce qu'elle sait faire, c'est-à-dire chanter et vous entraîner avec beaucoup de délices, beaucoup d'émotions dans son univers musical. Voilà planter le décor de la télé d'ici, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir, bienvenue. Ce programme vous est présenté par lenacionline.ci. Toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Ce soir, on va parler, dans la continuité en tout cas de ce qui a été abordé hier, on va parler d'emploi avec certainement l'un des plus grands chasseurs de tête du continent africain qui nous fait ce soir l'amitié de répondre à l'invitation de la télé d'ici. C'est Didier Akouté, président du groupe Afrique Search, avec qui on va converser une bonne partie en tout cas de cette émission. On sera beaucoup plus, très pragmatique. Il a en tout cas cette particularité-là d'expliquer en français facile des réalités qui parfois peuvent sonner quelque peu pédantes. Et c'est avec lui que j'ai découvert l'expression chasseur de tête. Parce que pour moi, chasser une tête, c'est... Tu vois, Ah bon? Un gars qui est dans la forêt, puis il y a une course et puis lui, il chasse des têtes en fait. Tu vois, c'est Ah bon? comme un tueur en récent, série, ça. Un genre de tueur en série, tu vois. Ah bon? Un truc comme ça, ouais. D'accord. Ah, je vois. Mais c'est un petit peu ça le concept, non? Chasseur de tête, il cherche en fait. Non, mais Son c'est- job, c'est d'aller chercher des compétences Comment on appelle ce à l'étranger et les mettre donc au service des entreprises, Chasseur de qu'elles soient primes, chasseur privées de tête, ou chasseur publiques. Voilà, un Non, peu c'est dans chasseur de le... primes, des Highlanders et tout ça. Non, c'est pas un Highlander. Quoique, ça fait quand même plusieurs décennies qu'il il est sur le continent et il fait parler de lui et c'est très bien. Pape Seck, Nangadef. Waouh, savoir bien. Et chez Wata, savoir bien. Oui, très bien, ça va. Ah, d'accord. Parce que tu as parlé des chasseurs de tête là. Ah, tu sais, en ce temps-ci, il a fait des chasseurs, il y en a beaucoup. Mais moi-même, j'ai cherché partout un médicament qui peut rendre intelligent. Ouais. Malheureusement, tout soigne coco. Ah, c'est vrai que le marché aussi est inondé par ça. Tout ça soigne hémorroïdes. Tous les Il médicaments ne peut pas de bien tout. expliquer Pape Seck, parce qu'en général, ce genre de médicaments, ça soigne toujours au moins 10 maladies. Hein. C'est vrai. Donc Ah, en, tu plus vois. de, en plus de coco... Mais tout ça, c'est le groupe là, ça dit coco, c'est le chef. Dedans, il y a les dérivés. C'est vrai. Ouais, il y a les dérivés C'est dedans. vrai. Faudrait qu'on songe à ça, une émission spéciale hémorroïdes. Enfin non, soigneur de hémorroïdes. Non? Non, une émission spéciale vendeur de médicaments dans les cars. Vendeur de médicaments qui soignent l'hémorroïdes. Non, Dans les cars. vendeur de médicaments. Ah, dans les cars. Ils voient, Comme ça, on ils sont graves. recevrait Il y a traditionnel. un monsieur, il est venu me vendre Kirdan. Qui dit Kirdan? Il dit ça, c'est quoi ça? Il dit, on appelle ça janvier. Il dit, il a les mêmes vertus que le mois de janvier. C'est-à-dire? Ça dure. Ah, ça Ah, dure. le cure-dent ne finit jamais. D'accord, ok. Ok. Ça, c'est grave. Ça va, Glisse? Ça va. Glisse qui a découvert il n'y a pas longtemps le thème chasseur de tête. Comment ça se dit en anglais? Elle qui est pourtant une spécialiste des têtes. Hein. Pourquoi? Parce que je suis Yacouba? Non, mais non, non, parce qu'elle travaille avec les cheveux. Comment, mais Glisse, franchement, elle n'est pas, elle est pas dans le coup ce soir. Hein. Glisse, franchement,
Hein? Petit système seulement. Hein, on lui faisait un petit placement de produit, mais non, elle voit autre chose. D'accord, c'est bien dommage. Sonia, ça va? Fede et Yacouba. Très bien. Très bien. Sonia qui apparemment était très attentionnée hier. C'est peut-être l'une des émissions pour lesquelles elle était hyper concentrée hier. On ne sait pas pourquoi. Depuis le vigile. Oui? Depuis le vide, c'est pas que moi. Parce que hier, j'étais pas là. On m'a fait. Tout le monde Mais là. l'émission d'hier, c'était la meilleure émission de l'année. Alors, ce soir, on ne passera pas à la prolongation. Pourquoi? Je Allez. comprends pas pourquoi c'est Non, mais acharnement. tu sais que même prolongation, c'est même pas moi qui ai choisi les extraits à diffuser. C'est qui? Je suis arrivée ce matin, tout le monde a dit tu vas diffuser ça, tu diffuses ça. Y aurait-il une revendication Non, il y a Alors, pas je vais rappeler le contexte. sous-jacente. Non, je vais rappeler le contexte de l'émission d'hier. Il ne faut pas du tout qu'il y ait d'amalgame. Nous avons reçu hier un juriste spécialisé dans le droit des affaires, avec qui on a code du parlé travail. du code du travail. Exact. Donc toutes les questions, c'était une sorte de, on va dire, cours magistral. Les questions devaient venir de partout, de toutes formes. Il se trouve qu'à la pratique, la plupart des questions ont tourné autour du même sujet. Ah bon? Je ne sais pas pourquoi et curieusement. Et ça a retenu l'attention de Sonia. Donc on va quand même regarder Je suis pour la le... voix des sans-voix, moi. Je Ah, suis c'est la voix vrai du peuple, moi. C'est comme ça que ça commence. Après, on parle de délégués, de syndicalistes et tout ça. Syndicalistes, finit pas. Mais en plus, on a dit que... Ouais. Bon, écoutez, on laisse tomber cette prolongation. Non, secret. si. Bon, regardons ça quand même. Et la régie, si je demande de couper, vous coupez parce que je ne sais pas ce qui est prévu dans cette prolongation. On regarde ça. Qu'est-ce qui vous ferait? Concernant le contrat de stage, avant c'était 3 mois renouvelable une fois. Maintenant, aujourd'hui, le contrat de stage c'est de 6 mois renouvelable une fois. Donc, on peut aller à 1 an de stage, ce qui n'est pas très bien. Aujourd'hui, les jeunes cherchent du travail. Donc, si on fait 1 an de stage, mais c'est difficile, je vais prendre toujours le transport pour aller au service. Je dis à la maison que je vais au travail. Pourtant, je suis en stage sup 1 an. C'est pas très intéressant. Donc, D'accord. il serait très intéressant Mais de pas- diminuer ce contrat. OK. Le stage, en principe, on donne une prime de transport. Voilà, Qui est, en qui est fait fixé dans la loi ou au bon vouloir non, c'est pas de fixé en tant que l'employeur? tel. Au Ok. bon vouloir de l'employeur, on peut donner 50 000 francs et la prime de transport où tout dépendra de vous. Voilà. Quand on rentre dans une entreprise sans contrat, au bout d'une semaine, 2 semaines, on est en CDI. C'est ce que les gens ne savent pas. C'est ça. D'accord. C'est-à-dire en l'absence d'un contrat. En l'absence d'un On contrat, ne vous dit rien, vous arrivez tous les matins, vous repartez le soir, vous faites des allées-venues dans l'entreprise, on vous dit Voilà. rien, vous considérez que vous êtes en Dans CDI. ça, là, tu peux faire 2 ans. Un contrat de prestation de service n'est pas un contrat de travail. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ce n'est pas un contrat de travail? Lorsque vous êtes en conflit avec la partie adverse, j'ai un contrat de prestation de service. Vous ne pourrez pas vous plaindre au tribunal du travail. Ah bon? C'est au tribunal civil, parce que ce n'est pas un contrat de travail. C'est un contrat de prestation de service. Quelqu'un qui a un contrat de prestation de service ne peut pas travailler avec les mêmes horaires qu'un employé de l'entreprise. Par exemple, il vient de 8 heures, il descend à 17 heures. Ce n'est pas normal. Lorsqu'on voit ça, le juge va requalifier ce contrat en un contrat de travail. Ah bon? Oui, clairement. Et puis en plus, par exemple, si vous êtes payé par mois et puis vous avez un contrat de prestation de service, le juge encore requalifie ça comme un contrat de travail. Encore, si vous avez un contrat de prestation de service et puis on vous donne une carte professionnelle, mais attention, le juge requalifie ça encore un contrat de travail. Il requalifie beaucoup le juge. Hein? Oui, quand il voit ce genre de choses. Parce qu'il y a eu des cas comme ça où le contrat de prestation de service, le monsieur lui donne une sanction. Par exemple, une demande d'explication. Mais je ne veux pas avoir un contrat de prestation de service et puis on me donne une demande d'explication. Ok. Si tu me donnes une demande d'explication, mon contrat se transforme en un contrat de travail. L'employé qui va justement à l'inspection et on se rend compte que son contrat de prestation devient un contrat de travail. Ouais. Et lorsqu'il revient, l'employeur dit OK, comme tu veux ça, bye. Donc, tu vois que Oui, donc, ça il devient est un conduit. renvoi abusif. Oui, et donc donc, c'est il va le abusif. poursuivre pour un renvoi abusif. Ok. Tout simplement au tribunal du travail. D'accord. La plupart des Ivoiriens ne connaissent pas leurs droits, surtout le droit du travail. Donc, quand ils rentrent dans des entreprises, l'employeur qui est assisté, comme on dit, par des inspecteurs et autres, abuse de l'employé. Ce n'est pas une obligation pour un employeur d'augmenter le salaire de son employé. Ce n'est pas une obligation du tout. Je ne peux pas venir, comme j'ai fait 5 ans ou 10 ans dans l'entreprise, je veux que tu augmentes mon salaire. Non, ce n'est pas une obligation. C'est les précisions hier de Alistair Cablan, juriste spécialiste dans les questions du droit du T'es travail. dosé pimenté. Non, c'était plutôt, je dirais, édifiant. Voilà, il a répondu aux Ça, dosé questions et aux pimenté, en préoccupations. bon français, c'est édifiant. Je sais que Tout à on fait. est sur la même longueur d'onde. Voilà. Et sur le même studio, enfin, dans le même studio et sur le même plateau, il était accompagné aussi du secrétaire général du mouvement, enfin, secrétaire général national du mouvement des agents pour un système de santé performant, le MASSIP. C'est long, hein? On Et qui nous découvrait a- pour la première fois ce syndicat-là. Allonge. Et surtout, il nous a donné un proverbe. Il dit on ne veut plus la queue de la souris, mais on veut la queue de queue du bœuf. bœuf. La queue du bœuf. Bon, on n'a absolument rien On ne veut compris. pas manger de la viande, en fait. C'est que la queue qui les intéresse, quoi. Mais si, il dit que. Non, qu'est-ce qu'il disait hier que Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de petites choses-là. C'est-à-dire, quand ils font les revendications, puis on répond. On ne veut pas les petits, on veut le gros, là. Pourquoi ils ne veulent pas le bœuf en même temps?
Pourquoi ils veulent Voilà. pas le bœuf? Moi, je sais pas, mais en tout cas, ils voulaient pas la queue de la souris, ils voulaient la queue du bœuf. C'est ça. Bon, voilà, c'était le sujet de la prolongation. Merci en tout cas pour ce sujet-là. On a une météo ou pas? Tu veux la météo? Un peu de météo? Ok. Un peu de météo. Bon alors un vent de nouveauté souffle ce soir sur la météo. On va commencer par une légère brise marine qui nous vient de la Martinique et qui transporte avec elle le dernier livre du journaliste écrivain d'origine ivoirienne Serge Billet. Le livre est prévu pour paraître en mars prochain. Il va raconter l'histoire de Aniaba, un jeune prince d'Assini qui est envoyé à la cour de France en 1687 et dans sa découverte de Paris qui va être ébloui, bouleversé par l'édifice de la cathédrale Notre-Dame, au point où il va décider de devenir chrétien. On va le baptiser et on va lui donner le nom de Jean-Louis Aniaba. Il va rentrer dans les rangs des mousquetaires, donc il deviendra le tout premier mousquetaire noir en poste en Picardie pendant de nombreuses années, avant finalement de rejoindre la Côte d'Ivoire, dans le but de devenir roi et servir les intérêts de ses partenaires. Donc une histoire assez jolie à découvrir très bientôt dans nos différentes librairies. Par contre, il y a une petite histoire qui mérite qu'on la scrute quand même à la loupe. C'est l'histoire du Nord et de l'Harmattan. On pensait qu'il était fini l'Harmattan, mais non. Il y a encore des bastions, tu vois, il y a encore des zones qui résistent. Et donc ce soir, cette nuit, vous aurez du vent sec, des nuages et une forte dose d'harmattan. En parlant d'air, l'air est plutôt favorable en ce moment pour notre champion de taekwondo national, Cheikh Cissé Salah. Il y a quelques semaines en arrière, il se faisait mettre une bague en or au doigt. Et là, il y a quelques jours, il vient de se mettre une médaille en or au cou. C'était à Istanbul, en Turquie, lors de la President Cup Europe, la toute première médaille de 2023. On lui dit félicitations. Et puis, on le retrouvera très, très bientôt, par contre. Et le temps, sinon, la région qui va remporter la médaille du sale temps de demain, c'est la bande centrale, parce qu'il va y avoir des pluies à n'en point finir. Troisième info de ce soir, un souffle nouveau qui va s'annoncer sur la Côte d'Ivoire culturelle, mais la Côte d'Ivoire en gros. On parle de notre parc d'exposition. Vous en avez entendu parler ou pas? Un joyau architectural, audacieux édifice qui sort de terre et dont les travaux vont se terminer en mai prochain. Il fait 16 hectares, il est bâti sur 16 hectares en fait. Il va accueillir des événements d'envergure nationale et internationale. Il peut accueillir jusqu'à 5 000 et 10 000 personnes. On va y construire 2 hôtels notamment. Enfin bref, c'est un projet qui a été pensé depuis près de 40 ans et qui voit le jour donc dans quelques petits mois seulement. On va aller faire concert là-bas. On va diminuer les prix pour que tout le monde puisse participer en gros. Puis je termine avec cette information. Beyoncé, tu le savais, forcément. Une collab de Beyoncé. Bon, de quoi je parle alors? Son concert au Stade de France. Ben non. Non, pas celui-là. Le Grammy les Awards, Grammys. comment? Ah, désolée, mais moi, je suis... Sonia, ça va. Sors Non, de- mais moi, je suis sur les concerts, moi. Mais oui, non seulement le Grammy, mais Beyoncé devient officiellement l'artiste femme la la plus plus titrée. récompensée Yes. de tous les temps aux Grammy Awards. Et donc, elle a eu 4 Grammy le 5 février dernier. Elle n'a pas eu l'ultime. Voilà, elle rentre dans l'histoire. Elle a été, donc, ça lui fait combien? Ça lui fait un 32. total de 32 dans sa carrière. Ben voilà. Et avant elle, il y avait le record était détenu par un certain Georges Solti. Il avait 31 trophées. Magnifique. Mais elle n'a toujours pas l'ultime. L'ultime, c'est lequel, s'il te plaît? Celui du meilleur album de l'année. Bah bien sûr. Prix du meilleur album de musique danse électronique pour Renaissance sorti à l'été 2022. Oui, non, le meilleur l'année. album de l'année. Ah C'est le d'accord. plus Il y a des gros. prix sectoriels. Ça, c'est le d'accord. plus Ou gros. catégoriel, Et il y a c'est des prix, Harry Styles qui l'a Et c'est gagné. il y a les mêmes. Ouais, mais c'est le... Abidjan, il fera 25 degrés, Yamoussoukro 24 degrés, Bouaké 23 degrés, Korogo 20 degrés, San Pedro 24 degrés, ça tourne autour de 20. Amman, il fera 21 degrés. Merci beaucoup, Gliss, pour cette météo à retrouver tous les soirs dans la télévision sur NCI. Et au nombre d'ailleurs des informations majeures que Gliss a relayées, il y a évidemment ce projet Parc de d'exposition. parc des expositions qui rentre dans un projet global qu'on appelle le projet Aérocité, qui consiste, encore une fois, il faut le rappeler, la répétition étant pédagogique, à redesigner la zone aéroportuaire depuis le carrefour Solibra jusqu'à l'aéroport. L'extension de l'aéroport, le parc des expositions. Vous notez aussi qu'il y a des hôtels qui sortent de terre. En somme, un visiteur qui débarque à l'aéroport, ou du moins qui débarque depuis le carrefour Solibra, les yeux fermés, quand on lui ouvre les yeux, il doit savoir qu'il entre ou qu'il pénètre dans une zone aéroportuaire. Il y a un aéroport pas très loin et tout. Et voilà. Et le projet de la Marina avec la possibilité de rallier donc 2 points via l'eau, tout ceci Il y a rentre le dans un métro qui va projet passer, totalement qui structurant. va donc... parce que j'ai Absolument. remarqué qu'ils avaient rasé carrément le côté avant la statue Aquaba, C'est ça. sur la droite. Tout à En tout fait. cas, ça avance à grands pas. D'accord. Et même les véhicules de transport en commun, le trafic sera régulé dans ce sens-là. Il y a des zones
ces véhicules-là ne pourront pas Les Ouattara ne accéder. pourront plus aller là-bas. Ouais. Ok. Bon, il y a beaucoup de choses qui arrivent, évidemment. Bon, on a une certaine visibilité, ce qui n'est pas le cas pour l'emploi. Vous allez comprendre pourquoi je le dis, on va en parler dans quelques instants avec Didier à côté, l'invité unique de la télé d'ici. Mais avant cela, on est visité par un marabout célèbre qui, de façon périodique comme ça, arrive du Sénégal pour donner des masterclass. C'est inhabituel hein, dans le domaine de l'ésotérisme, mais bon, appelons ça comme ça. Ça, on appelle ça une grande sens. D'accord, voilà, Pape Seck. Alors, c'est Wow. quoi la nouvelle, Pape Seck? Ah, tellement, tu sais qu'il y a fait longtemps, depuis 2023, j'étais absent. Je suis allé tourner un peu. Depuis 2023, depuis le début de l'année. Depuis le début de l'année, voilà, c'est ce que je voulais dire. Donc actuellement, je suis venir. Bizarrement, je regarde dans mon boîte là, parce que moi maintenant, je suis digital. Je regarde dans mon boîte là, il y a beaucoup de messages comme ça. Ah, il y a beaucoup de messages. Il y a des femmes qui disent non, depuis ils n'ont pas encore trouvé les MC. Ils cherchent les MC, ils n'ont pas encore trouvé. Bon, ça, je ne vais pas trop dire dessus. Toutes les femmes qui cherchent les MC, là où vous habitez, quand ils sortent, il faut taper la porte de ton voisin. Quand il sort, il faut demander son nom. Tu dis, je vais allumette. Le reste, là, Dieu va s'en charger. Ah bon? Ah, tu n'as pas compris? Je dis, Les techniques d'approche. Ah, tu vois, donc c'est les techniques d'approche. Maintenant, entre nous, une femme, tu n'as pas mari, tu n'as pas copain, c'est que tu es une femme. Célibataire. Voilà, ça, on sait ça, c'est une femme célibataire. Mais un homme, tu as alliance. C'est que tu es quoi? Marié. C'est faux. Un homme qui a alliance, c'est que c'est quelqu'un qui vient de déménager de son parti pour aller dans un autre parti. Ah bon? Ah, Ah oui, oui, chérie, elle avait fait alliance là. bien envoyé. C'est vrai, Ok. vraiment? Ah, je vais saluer Pasco. Ah, vraiment. Bon, voilà, il y a, les gens sont venus et disent que actuellement, là, c'est compliqué. Il y a un monsieur là au numéro 1. Il dit, ils ont augmenté beaucoup de choses. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est partout. Même au Sénégal, mais on a augmenté. Et dit, ils ont augmenté son carburant, ils ont fait un petit travail. Pour que son carburant, là, il ne faut pas savoir où finir. Ah, tu sais que c'est moi là, chaque génie, il y a son travail, il fait. Elle dit, bon, il faut patienter un peu. Les génies qui travaillent ces carburants là. Il y a un autre monsieur qui est venu me voir, il dit, son femme de nuit, il a fui. Donc j'ai pris Génie là, il allait attraper lui à Boaké. Quand il a fini le travail là, Génie l'a bloqué là-bas à Boaké avec femme. Il a dit, mais pourquoi? Il faut venir. Il dit, il n'y a pas carburant, il n'est pas venu. Donc monsieur, il faut attendre d'abord. D'accord. Quand il va venir, on va gérer ça. D'accord. Il y a un autre monsieur, lui, il dit, affaire de carburant, s'il veut, il n'a qu'à augmenter. S'il veut, il n'a qu'à diminuer. Lui, ce n'est pas son problème. On dit, pourquoi? Il dit, lui, depuis il est né carburant, s'il a trop mis ses 5 000 francs. Il ne peut pas augmenter. Ah, il y a des gens aussi, ils sont venus dire, affaire de carburant, là, c'est parti. On dit, non, les boulangeries, maintenant, la paye a augmenté. Ah, il y a une fille qui est venue me voir, elle a dit, oui. Elle dit, vraiment, chez nous, on est beaucoup. On est 20 personnes. Chaque matin, on mange 5 pains. Pardon, il faut faire quelque chose, on va manger pain. Donc moi, j'ai vu les génies qui travaillent avec pain, là. Il a fait un travail. J'ai demandé aux génies ce que tu as fait. Il dit oui. Il dit, j'ai envoyé 5 pains chauds. Après, j'ai envoyé 5 pains croustillants. Hier, la fille, elle est venue se plaindre. Il dit, hier, il y a 5 garçons qui sont venus chez eux. Aujourd'hui matin, il y a 5 garçons encore qui sont venus chez eux. Actuellement, ils sont plus... Actuellement, ils sont plus 20, ils sont devenus 30. Ils n'ont ni pain, mais c'est garçons qui est beaucoup là-bas seulement. Je me suis renseigné, on dit, les garçons d'Abidjan, on les appelle pain. C'est ça, c'est de mon faute. Mon génie, c'est pas un truc. Mais ceux qui vendent, il faut faire attention d'eux. Il faut faire attention. Parce que dans le fait les femmes qui cherchent ce pain-là, il y a une femme, elle est venue, il m'a dit, on dit, tiens, ouais, 10 pains dans une famille, là. Elle a enlevé une photo, il m'a montré, elle dit, pardon, il faut tout faire, c'est ces pains-là, je vais. Voilà, et puis là, j'ai regardé la photo, là. On peut voir la photo? On dirait que c'est toi, là. Donc tu as fait quoi? J'ai dit, ma chérie, ça, là, c'est pain, ça, là, ça, c'est pas pain. Ça qui vendent, voilà, ça c'est croissant. Que tous les filles même, ils cessent ça. Donc ça là, ça va chauffer. Son prix va augmenter. Lui-même, là, même si le gouvernement l'a augmenté, même là, les filles vont prendre ça quand même. Donc non, comme je t'aime bien, j'ai changé ton statut. Toi, tu n'as pas pain, tu as croissant. D'accord. Bon, on continue. On dit non, ça c'est augmenté, c'est fini comme ça. Après maintenant, on dit F. F, il a augmenté. F là, c'est grave. C'est grave même. Tu sais que œuf là, avant, on dit les poules là,
Ils font plus les F là. Quand on a demandé pourquoi, on dit les coqs là font Mougoupa. Ça, c'était avant. Maintenant, on dit actuellement là. Les coqs là même, ils trient même, les poules là, ils trient les coqs là. On dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ça, j'ai demandé à mon poulet spécial. Parce que moi, j'ai mon poulet spécial qui est là. C'est lui qui parle avec moi. Il m'a dit, ah, les coqs de maintenant là, c'est coq bourreau. Quand ils montent sur les poules, la façon ils disent. Dans les poules là maintenant, quand ils regardent, si c'est coq bourreau, ils dépassent. Si c'est coq bourreau, sincèrement, vous n'avez qu'à m'excuser. Moi, je ne sais pas c'est quoi qui est gourou, mais apparemment, les coqs là même sont au courant. Sonia va te dire c'est quoi qui est gourou. Ah, gourou. Ah, vraiment. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Sincèrement, tout a augmenté, mais ce que je dois dire à la population, ah, vraiment, il ne faut pas vous passer. Afin d'augmentation, là, il y a longtemps, ça a commencé. Carabiner, il a augmenté. Au Sénégal, ça a augmenté. Dipin, il a augmenté. Tout, il a augmenté. Même l'année, même, il a augmenté. On était 2022, c'est devenu plus 1, 2023. Voilà. Bon. Tout a augmenté. C'est pourquoi il y a un proverbe qui dit ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a un moustique qui fouille sur ton foie, il vient s'asseoir sur ton couille, c'est là que tu vois que c'est pas avec la violence on peut régler les problèmes. Donc les gens, allez doucement, doucement, doucement. C'est bien la table de venir. Salam alaikum. Parfait. À retrouver toutes les semaines dans la télé d'ici sur NCI. On marque une pause, il y a la pub. Juste derrière, on sera rejoint par Didier à côté. L'invité de la télé d'ici, on va parler emploi, on va parler recrutement, on va parler projection surtout. À tout de suite. De la télé d'ici, une petite information, deux informations avant que de démarrer. On va parler de deux actualités majeures du jour. Est-ce que vous avez entendu parler du village de Kokankro? J'ai vu. Vous l'avez vu? J'ai vu l'info. Oui. Si, j'ai vu l'info passer. Vous avez vu l'info passer? Kokankro. C'est où c'est les Bokans? Peut-être, je ne sais pas. Alors, il y avait une folle rumeur qui voulait que des personnes... Alors, il y a malheureusement 16 personnes qui sont décédées après avoir consommé une mixture. Une mixture qui, au départ, était présentée comme une mixture mystérieuse. Ce n'est pas du tout le cas. Non, pas aphrodisiaque. Alors, c'est tellement sérieux que je vais vous lire verbatim, en fait, le communiqué. Alors, les autorités sanitaires déjà de Côte d'Ivoire tiennent à rassurer la population. La propagation de la maladie mystérieuse qui touche un village du centre du pays a été stoppée, ou en tout cas identifiée. Alors, depuis décembre, 53 personnes souffrent de convulsions, de vomissements et de diarrhée. Selon le ministère de la Santé, 16 personnes sont mortes de cette maladie-là, principalement des enfants. Alors, les équipes de l'Institut Pasteur et de l'Hygiène nationale de l'hygiène publique, du moins de l'Institut national de l'hygiène publique, ont recueilli des échantillons d'eau. On fait des prélèvements dans des boutiques et dans des pompes d'anacarde consommées par les enfants qui sont tombés malades dans un premier temps. Les analyses montrent la présence d'un germe contenu dans l'eau du bouillon d'un poulet qui a fait office de fétiche lors d'une cérémonie organisée à 2 reprises dans ce village-là. On y a retrouvé une bactérie nommée Clostridium. La principale bactérie qui était donc dans le bouillon est une bactérie qui s'appelle le Clostridium et c'est le plus virulent de toutes les bactéries de cette famille-là. Il faut seulement quelques nanogrammes de toxines pour faire des signes cliniques. C'est ce que précise Mireille Dosso, qui est donc la directrice de l'Institut Pasteur. Pour le ministre de la Santé, Pierre Demba, il n'y a donc pas de maladie mystérieuse et il en appelle d'ailleurs à la vigilance concernant les produits proposés par les féticheurs. Il s'est dit clairement dans ce communiqué-là. Deuxième information, vous la connaissez, c'est évidemment la remise du prix UNESCO, remise du prix donc par le président de la République Alassane Ouattara qui va procéder donc à la remise du prix Félix Houphouët-Boigny UNESCO pour la recherche de la paix. Ce sera demain, mercredi, à la Fondation Félix Houphouët-Boigny à Yamoussoukro. Plusieurs personnalités sont attendues, en plus du vice-président de la République de Côte d'Ivoire, des ministres, des anciens présidents, notamment Rico Nambe et Laurent Gbagbo, des chefs d'État du Libéria, de la Guinée-Bissau, du Sénégal et du Ghana sont également attendus. Ce prix, il faut le rappeler, existe depuis 30 ans et récompense des personnes physiques et morales issues des 5 continents et qui ont contribué à la promotion, à la sauvegarde et au maintien de la paix dans le monde, dans le respect de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'UNESCO. Ce prix est attribué tous les ans. Voilà, il comprend aussi un chèque de 122 000 €, une médaille d'or et un diplôme. Il est décerné par un jury international composé de 11 personnalités originaires des 5 continents et présidé par Henry Kissinger, ancien secrétaire d'État américain
Et la lauréate cette année n'est autre que Angela Merkel, ancienne chancelière de la fédérale d'Allemagne. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Et cela, ce sera donc en reconnaissance de son action pour l'accueil des réfugiés. Voilà ce qu'il fallait retenir de l'actu d'ici. Je suis très heureux maintenant d'inviter sur ce plateau l'un des plus grands, sinon le plus grand chasseur de tête du continent africain. Il a bâti sa réputation sur plusieurs années. Aujourd'hui, il est une référence. Il paraît-il, murmure à l'oreille de certains chefs d'État. Merci d'accueillir M. Didier Akwete. Didier Akwete, président du groupe Afrique Search. Didier Akwete, merci d'être là. Bonsoir. Bonsoir, Cheikh Ivan. Didier Akwete qui a révélé avec beaucoup de fracas une année le temps des « je sollicite votre haute bienveillance » ou le temps des « c'est révolu ». Les courriers, là, pour demander le travail. Tout à fait. C'est largement révolu. On ne fait plus ça. On n'écrit plus curriculum vitae parce qu'on sait que c'est un CV. C'est ça. Et donc, il y a une façon différente de se vendre aujourd'hui aux entreprises. Donc, alors, c'est un nouveau temps. On ne demande pas du travail, on offre des compétences. C'est exactement ça. Si vous voulez, lorsque vous mettez en posture de quelqu'un qui sollicite une faveur, le recruteur ne va pas s'intéresser à vous. Donc, vous avez une compétence à offrir, un talent à offrir, même si vous êtes jeune diplômé. Donc, c'est comme ça que vous attirez l'attention du recruteur, en tout cas son intérêt. Alors, je rappelle que Didier Akwete, il en a fait pratiquement un sacerdoce. Son rôle, son job, en somme, c'est de parcourir le monde, de déceler des cerveaux africains et de les mettre donc au service des entreprises africaines, qu'elles soient privées ou publiques. Je résume bien la situation ? C'est un peu ça. C'est un peu ça. Il est un peu l'apôtre du retour des cerveaux en Afrique aussi. Alors, le cabinet est né en fait parce qu'on voulait que les cerveaux rentrent en Afrique, parce que vous savez qu'il n'y a pas de développement sans capital humain. Et donc l'idée c'était d'identifier les cerveaux africains, les compétences africaines de par le monde et les mettre à la disposition du continent. Et bien entendu, comme il y a aussi des compétences sur le continent, le bureau, au fur et à mesure, a ouvert des bureaux sur le continent, parce qu'on avait démarré à Paris en 1996. Et donc, au fil du temps, on a ouvert des bureaux sur le continent et on opère dans une quarantaine de pays en Afrique. C'est cela. Alors, Afrique Search et Didier Akwete en particulier, les CV, ça le connaît, il les connaît. Il en manipule, j'imagine, des tonnes par an. Pour ce que je sais, le CV ne fait pas toujours le bon profil. C'est vrai. Le CV est une sorte de postulat de compétence. C'est-à-dire, quand vous envoyez un papier, a priori, on se dit, s'il dit ça, ça doit être vrai, donc il a dû faire ça. Mais en réalité, c'est lorsque vous êtes en activité qu'on voit réellement ce que vous savez faire. C'est pour ça que le CV, c'est un produit d'appel, mais encore faudrait-il qu'il soit bien fait pour qu'on vous invite à l'entretien. Et ensuite, quand vous êtes en entreprise, on va regarder si ce que vous avez prétendu que vous avez fait, vous savez le faire et vous le faites réellement. C'est pour ça qu'il y a une période d'essai en général dans les entreprises pour voir si ce que vous avez vendu, c'est une réalité ou pas. Est-ce qu'il y a moyen d'éviter de se louper ? OK, on a vu qu'on a un CV qui est impeccable, mais on a quand même besoin de déceler ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ces aptitudes qui ne figurent pas à l'écrit sur le CV. Est-ce qu'il y a des techniques, par exemple ? Alors, c'est de plus en plus important. Quand j'arrive, je suis un beau parleur, à un entretien, je blague tout le monde, je fais Harvard, je fais HEC Paris et tout. Est-ce qu'on me prend tout de suite ? Non, ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez, dans les entretiens, il y a ce qu'on appelle des techniques d'investigation. Donc, quand vous êtes en face d'un recruteur ou de quelqu'un, même entre amis, vous savez, de temps à autre, vous êtes avec des amis, vous discutez, et puis vous soufflez en disant, on dirait qu'il raconte des bobards, on dirait que c'est pas vrai, on dirait qu'il exagère. Vous voyez, donc, le recruteur, en face de vous, investigue, en fait. Donc, c'est des techniques de... Vous êtes en quelque sorte des profilers aussi. Il y a un peu de profiling, mais surtout dans l'interview, ce que vous racontez, le recruteur doit pouvoir soit le lier avec votre CV, le relier à une expérience que vous avez indiquée, à un résultat que vous avez obtenu. Après, c'est vrai, on se prépare aux entretiens, donc vous pouvez bluffer toujours un recruteur, mais enfin, une fois que vous êtes en poste, après, vous ne pouvez plus bluffer. On vous donne un projet à accomplir, vous n'arrivez pas à le faire. Absolument. Vous ne savez pas. Mais dans tous les cas, dans les entretiens, c'est vrai, il y a des techniques. Et donc, les candidats s'entraînent également pour passer un entretien. Vous savez, c'est comme le permis de conduire. Vous avez beau avoir 10, 20 heures de cours de conduite, si vous y allez pas très bien préparé, on vous dit faites un créneau, vous le loupez, c'est le jour de l'examen. Absolument. Donc, vous avez intérêt à vous préparer aussi aux entretiens de recrutement. On a un public relativement jeune qui nous suit, c'est très bien. On a aussi dans le public beaucoup de jeunes. J'aimerais qu'on parle quand même du chômage des jeunes. Enfin, il ne faut pas qu'on parle tout de suite de chômage. Vous êtes appuyé sur deux statistiques importantes. En 2017, je m'en souviens comme si c'était hier. La première, elle est de Dell aux États-Unis, qui révélait
que 80% des métiers ou des emplois de 2030 n'étaient pas connus à ce jour. La deuxième statistique, qui émanait du World Economic Forum, disait que 30% des compétences qui vont exister dans 10 ans ne sont pas connues. Ça a suscité, dans le cadre d'un think tank que vous avez dirigé avec des collègues, vous avez sorti un ouvrage que vous avez baptisé « Chômage des jeunes, la future bombe », autant que je sache. Oui, c'est ça. C'est assez fort quand même. Bah, non, en fait, c'est une réalité. C'est même inquiétant. Non, c'est même très inquiétant. Si vous voulez, aujourd'hui, schématiquement, d'abord, quand vous prenez l'économie de nos pays, vous avez 90% de cette économie privée qui est en fait dans le secteur quasi informel, entre guillemets. Vous avez 90-95% de PME, 80-90% sont dans l'informel, donc n'offrent pas réellement d'emploi formel et donc de perspectives. Deuxièmement, vous avez beaucoup de jeunes en fait qui décrochent trop tôt du système éducatif. Après, si vous voulez, c'est des tendances générales. Après, le cas de la Côte d'Ivoire sera un peu différent, le cas du Nigeria, mais globalement, c'est que quand vous mettez 100 enfants à l'école aujourd'hui, à l'école primaire, vous allez en retrouver une cinquantaine à peine en 6e, une trentaine peut-être en 3e, une dizaine en terminale et entre 8 et 3, voilà, c'est ça. Donc vous avez un taux de déperdition qui est extraordinaire. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont sortis en CM2, en CE1 ou en 6e ou en 5e n'ont pas des talents, mais simplement, ils n'ont pas su, dans le cadre d'une éducation normale, acquérir des savoir-faire techniques. Ils n'ont pas très vite trouvé leur voie en réalité. Oh, peut-être qu'ils l'ont trouvé, c'est Non, pour ça qu'ils non, sont sortis. non, parfois c'est des crises sociales. Vous savez, quand vous êtes vous n'êtes pas dans une ville, vos parents n'ont pas les moyens de vous scolariser, ou alors les parents ont besoin de vous sur les champs. Bref, vous êtes déscolarisé assez rapidement. Donc, cette déscolarisation, en fait, et c'est vraiment la bombe parce que les jeunes qui sortent, en plus, n'ont pas assez débouchés sur le marché de l'emploi. S'il y avait des emplois au moins formels et que ces jeunes, on pouvait leur donner ce qu'on appelle l'école à deuxième chance, des formations, et les mettre dans l'emploi pour leur donner des perspectives, ça irait. Or, beaucoup se retrouvent sur le marché sans compétences, sans emploi, ou alors, si c'est des emplois, c'est informel, avec finalement 2-3 dollars par jour, c'est vraiment difficile de fonder une famille, d'avoir un... Donc, la bombe à retardement, elle est vraiment au quotidien autour de nous. Ce sont tous ces jeunes qui gravitent en fait dans les sociétés, dans les zones rurales, dans les zones urbaines, qui sont sans débouchés. Et d'ailleurs, qui en plus de cela, aujourd'hui, sont récupérés par beaucoup de mouvements djihadistes. Il y a un rapport du PNUD qui est sorti cette semaine d'ailleurs sur le Mali, qui indique en fait que 90% de ces jeunes qui sont récupérés en fait, c'était des jeunes en situation de non-emploi, d'oisiveté, qui n'avaient pas de perspective. C'est cela. Et quand on leur dit pourquoi vous avez fait ça, en fait, la dernière raison, c'est la religion. La première raison, c'est que j'étais dans la précarité, j'avais pas de perspective, j'avais pas un rond. Ils m'ont proposé 50 dollars, 100 dollars, une arme, etc. Et donc, j'ai pris. Absolument. Et donc, ils essaient de récupérer beaucoup de ces jeunes. Donc, quand on dit la bombe à retardement, c'est que c'est une bombe économique parce que ces jeunes ne contribuent pas en réalité à la création de richesses. Tout à fait. Et deuxièmement, se livrent à des activités illicites, voire dangereuses, comme ceux dont je viens de parler au Mali. C'est cela. Alors, justement, le rôle et la responsabilité des dirigeants africains, parce qu'on va parler d'eux, est mise à rude épreuve face à cette surchauffe, on va l'appeler ainsi, parce que vous avez des jeunes qui sont déscolarisés. Vous proposez aux gouvernants plutôt ce qu'on appelle des voies de sortie. Avec une métaphore, vous comparez le cursus scolaire à une sorte d'autoroute plutôt longue, avec plusieurs issues, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, si j'ai bien compris. Oui, effectivement, si vous voulez, nous concevons les systèmes éducatifs comme une espèce d'autoroute sur laquelle on rentre et on doit aller jusqu'à la sortie. C'est-à-dire, vous arrivez en CP1 ou maternelle et puis on dit vous devez aller jusqu'à l'université. Jusqu'au doctorat même. Voilà, sinon, vous n'avez pas d'issue. Or, ce n'est pas la réalité dans tous les pays du monde, non. Quand vous rentrez, justement, vous devez pouvoir sortir, d'où l'image de l'autoroute. Vous savez, une autoroute, vous avez des sorties, aussi. Vous sortez, vous rentrez. Tout à fait. D'où la phrase, la réussite n'est pas rectiligne, en fait. Mais bien sûr, et en plus, dans ces voies, entre guillemets, de sortie, où on sort pour acquérir une expérience, et on revient pour apprendre encore quelque chose, on peut ressortir, revenir,
Et en fait, l'autoroute est sans fin, parce que c'est un monde qui change, d'où les Absolument. statistiques que vous avez données. Des industries entières sont en train de connaître des mutations incroyables. C'est-à-dire le mineur d'hier ne va plus exister, la secrétaire d'hier n'existe plus. Donc il y a tellement de révolutions, de changements structurels dans la façon dont les industries sont conçues, les économies se développent, que c'est pour ça qu'on dit les compétences deviennent rapidement obsolètes, d'où ces statistiques. Donc il faut, Oui. il faut prioriser les formations métiers, formations qualifiantes. Bien sûr, il faut les compétences. Et donc, pour revenir au point de départ, lorsqu'une entreprise vous recrute avec le plus beau CV de la Terre, il vous faut des compétences. Donc, on va vous dire, monsieur, on voudrait que vous gériez ce projet. Monsieur, on voudrait que vous conduisiez une émission télé. Et puis, une fois que vous êtes assis, vous conduisez l'émission jusqu'au bout. Vous avez des techniciens, des caméramans, des spectateurs, des musiciens. Donc, chacun a une compétence qu'il vient faire valoir dans le cadre d'un projet global. Et donc, si vous n'avez pas une compétence, c'est-à-dire un savoir-faire, capacité à exécuter, vous atteignez rapidement les limites. Et en plus, c'est que dans le système, et les économistes l'ont développé, si vous voulez, quand vous avez étudié jusqu'à l'école primaire, vous développez des capacités d'exécution. Quand vous dépassez l'école primaire, vous commencez à aller vers le collège, le lycée et l'université, vous développez des savoir-faire plus stratégiques, d'innovation, de réflexion que vous n'avez pas en amont parce que vous n'avez pas appris à faire et vous n'avez pas eu les instruments. Donc, plus vous arrivez à développer des systèmes de professionnalisation, d'enseignement, d'amélioration des connaissances, d'amélioration des savoir-faire, plus vous produisez de la richesse et en fait, plus vous rendez les gens, j'allais dire intelligents, mais en tout cas capables d'apporter des solutions au monde contemporain. Ouais, il y a par exemple, j'ai mes enfants qui me montraient la semaine dernière le fameux chat GPT. C'est ça. En fait, c'est un outil savez ce que c'est d'intelligence artificielle. Faites la mise à jour. D'accord, il va le dire, c'est un outil d'intelligence artificielle à qui vous posez toute question, tout type de questions. Et cet outil vous traite le sujet. Ce n'est pas simplement de dire, je récupère les informations telles quelles sur Google et je donne la réponse. Non, c'est une appli, c'est une intelligence artificielle qui est capable de vous traiter un sujet. Fait introduction, développement, conclusion. Mauvais et tout ça. exemple, vous êtes au baccalauréat, on vous donne un sujet de philosophie, vous vous cachez, vous rentrez le sujet, il vous traite le sujet. Intelligemment. C'est ça. Le problème, c'est que si vous tous vous tapez... Ça, là, c'est que nous, on va taper poteau d'air. Non, mais Parce que le seul appareil que nous, on connaît, c'est Siri. Vous allez disparaître. Ah, il n'y aura plus de Il n'y aura plus de marabout. Parce qu'en fait, quand je vais dire à la machine, dites-moi ce que demain me réserve en étant Didier Akouté, il va chercher toutes les informations sur Didier Akouté ou sur vous. Il va chercher où vous êtes et va Même vous les dire... fake news. Et va vous dire demain, non, il va croiser les fake news avec les vraies informations C'est ça. et il trie. En fait, c'est ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que c'est de l'intelligence artificielle. C'est ça. Et donc, les gamins, ils disent... Donc nous, on va disparaître. L'économie africaine, dans 5 ans, il va lui traiter le sujet et lui donner toutes les perspectives. C'est ça. Et donc, le marabout, vous allez utiliser cet outil pour vos clients demain. Ouais. Et ils seront probablement plus vrais que ce Absolument. que vous leur prédisez. On va marquer une pause, Didier. On revient tout à l'heure dans quelques instants. On va aussi parler justement du mythe du diplôme de docteur. En somme, le docteur aujourd'hui, c'est un chômeur. Faut pas se le cacher. Il y a eu un mouvement ici, il faut d'humeur une grève récemment. à Oui, l'université. il y a même eu une grève de docteurs. On va en parler dans quelques instants. Marque une pause, à tout de suite. Toujours avec Didier Akouté, président du groupe Afrique Search, chasseur de tête. Voilà, il l'assume, il le revendique. Glisse qui a appris il y a quelque temps de cela le sens de chasseur de tête. Pensez au départ. J'ai comparé à chasseur de primes. Mais c'est vrai Oui, que- ils ont un peu mais c'est de vrai que- prime bah, en bien trouvant sûr. les bonnes têtes. Alors, c'est vrai que c'est le terme consacré. Ça ressemble à un chasseur parce que quand on vous confie une mission, et la chasse de tête, c'est vraiment d'aller débroussailler, fouiller dans les entreprises, qui est là-bas, qui peut vous intéresser pour le C'est job. Quelle est la plus grosse tête que vous avez chassée? Oh, il y en a plusieurs. C'est souvent des grands patrons d'entreprise. mais- Ouais. Et on dit pas, c'est très intime, enfin je veux dire, c'est confidentiel. montants Les montants ne sont pas confidentiels, c'est connu. Les c'est montants connu. varient entre 50 et 500 000 $ pour un profil à aller chercher. Mais en fait, c'est parce que l'entreprise qui recherche un dirigeant qui, admettons, réalise 500 milliards de CFA de chiffre d'affaires, veut quelqu'un qui peut lui en faire gagner 600. Donc, C'est elle ça. est prête à payer quelqu'un Tout à 100 millions de CFA pour aller lui trouver la perle. Parce qu'il y a des gens qui sont payés Et 100 donc, millions de francs CFA par mois. Oui, ça arrive. Oui, oui. oui.
J'ai entendu. Avec C'est les où? bonus. Mais comment une personne fait pour se faire chasser? Comment une personne Chasser pourrait de faire... la télé? Non. Par exemple, Cheikh veut se faire chasser. Comment est-ce qu'il fait? Eh ben, Est-ce en qu'il fait, est présent plus sur LinkedIn? Est-ce qu'il doit faire des actions caritatives? Qu'est-ce qu'il doit faire? Alors, il doit d'abord exister. Et Ok. donc, exister aujourd'hui, c'est exister socialement. Vous avez parlé de LinkedIn, par exemple. Effectivement, c'est une plateforme, mais il y a des millions de gens sur LinkedIn. Ouais. Donc, est-ce que Cheikh Ivan, par exemple, va avoir sa chaîne YouTube où il va faire passer des informations sur le métier du journalisme ou des initiatives caritatives qui sont suffisamment originales pour montrer, en fait, qu'il fait des choses intéressantes. Donc, Ok. aujourd'hui, vous avez donc tout un écosystème, en fait, qui croise des informations sur vous et qui permettent aux chasseurs de dire, tiens, celui-ci est intéressant. Les magazines en ligne, les magazines papier, les interviews que vous donnez, les conférences auxquelles vous participez. Donc, vous avez une empreinte sociale qui aujourd'hui est traitée, en fait, aussi par les algorithmes et qui dit, tiens, cette personne a l'air intéressante, elle fait des choses qui peuvent intéresser telle entreprise. Alors, vous En gros, c'est un peu parlez comme faire de la politique, en fait. Tu dois... Comme si tu voulais être... de la politique, je sais Alors, pas. Oui, bah, tu vois, si tu veux être On va maire, faire des tu vas, meetings, devoir, tu vas devoir faire pas mal de choses pour exister, pour que dans ta commune, on te connaisse. J'ai l'impression que c'est ça qu'il faut. Alors là, à la différence que vous parlez de choses réelles que vous faites. Ouais, Le politicien va promettre des choses Ok, non, c'est de bon, temps j'ai à autre. compris. Bon, allez, on va ouvrir la boîte de Pandore une autre fois. Parlons justement du mythe du diplôme de docteur. Vous dites que c'est le nouveau chômeur africain. Il est diplômé, il va à l'université, il vit en ville, il chôme. Et c'est plus que d'actualité d'ailleurs en Côte d'Ivoire. Oui, absolument. En fait, c'est les statistiques en fait qui le démontrent. Si vous voulez, puisque nos pays ne créent pas assez d'emplois formels et pas assez d'emplois qualifiés, vous vous retrouvez avec des diplômés du supérieur, notamment des gens bien formés dans des disciplines que le monde de l'entreprise ne recherche pas en fait. Et qui fait qu'en fait, celui qui est docteur, par exemple, en socio ou en psycho, va pas forcément trouver un emploi immédiatement. Parce que quand vous regardez les filières qui sont proposées dans la plupart de nos pays, notamment en Côte d'Ivoire, vous verrez bien que les filières scientifiques sont très peu représentées. Vous voyez, dans un monde où même faire une émission comme celle-là, il y a des lumières, il faut de l'énergie, il y a des câbles, il y a des télécoms. Il y a un besoin en profil Il y a scientifique. besoin de profils techniques que les pays ne forment pas assez. Même si vous êtes un pays agricole comme la Côte d'Ivoire, parce que bon, 20 à 23% du PIB, ça provient du secteur primaire, du secteur agricole, on ne peut pas indéfiniment exporter les fèves de cacao ni la noix de cajou. Et le pays est en train de transformer. Mais pour transformer, il faut des usines. Tout à fait. Et pour des usines, il faut des techniciens. Il ne faut pas que des ouvriers qui vont ramasser. Aujourd'hui même, dans beaucoup de pays, on ne ramasse plus du tout les noix de cajou, les pommes avec les mains. C'est automatisé. vrai. Donc, si vous dites à un gamin, d'abord, ça ne va pas l'intéresser d'aller cueillir des bosses de cacao dans la forêt, vous allez le faire évoluer sur un métier tout de suite qui va être un métier plus technique. C'est-à-dire, même quand il va être en usine, l'usine aujourd'hui, on n'est plus dans l'usine de Charlie Chaplin, vous savez, on est dans des usines automatisées. Et où lui, en fait, il va falloir qu'il manipule des boutons, appuyer regarder la chaîne de production, de transformation, signaler des erreurs, des pannes. Et donc, s'il n'est pas apte à exercer c'est un peu de technicité dans ce qu'il fait, savoir utiliser un ordinateur, etc., il pourra difficilement s'adapter même à une économie agricole qui est en transformation et donc qui appelle Absolument. de la technicité. Et donc, quand vous regardez les filières techniques font énormément défaut. Il n'y en a pas assez, il n'y a pas assez de techniciens, c'est même pas des niveaux ingénieurs. Vous avez des niveaux bac pro, des niveaux bac -3, enfin l'équivalent d'un brevet d'études techniques, pour lesquels les gens sont recherchés. Souvent, on parle des économies asiatiques. En Chine, où ils sont plus d'1 milliard, tout le monde n'est pas docteur. Mais vous voyez la puissance de l'économie chinoise, c'est parce que on forme les gens rapidement sur le temps, on leur donne des compétences techniques dans des domaines donnés sur 3 à 6 mois. Et ils sont tout de suite... Quelque part, c'est aussi cela le succès de l'Allemagne. L'Allemagne, tout le monde n'est pas ingénieur. Les jeunes Allemands sortent assez tôt du système, et puis au fur et à mesure, ils se professionnalisent jusqu'à devenir ingénieurs, mais en étant en entreprise
avec l'acquisition de compétences. Donc, dans nos économies, y compris une économie comme l'économie ivoirienne, il faut assez rapidement d'abord outiller les jeunes avec des compétences techniques, donc des savoir-faire. Et puis, au fur et à mesure, on peut professionnaliser. C'est ce que j'appelle un peu, vous savez, il y a un gâteau qui s'appelle le millefeuille. Donc, il y a une pâte au sol, et puis la pâte est solide, et puis après, vous avez des feuilles. Et donc, vous allez acquérir des compétences au fur et à mesure de l'évolution de l'économie, de l'évolution des technologies, et vous allez vous adapter au fur et à mesure. Donc, c'est pour ça même que l'université, enfin, le système éducatif, qui voudrait qu'on arrive en maternelle et puis on soit à l'université, devient aussi un peu obsolète. Il faut peut-être s'interroger. Il y a tellement de choses à acquérir pendant 10, 15, 20 ans. Si vous enfermez à l'école de 3 ans à 23 ans, le temps que vous sortiez, vous allez dire, mais où est-ce que je suis? Vous reconnaîtrez pas le monde. L'une des thèses que vous fustigez, l'un des faits même que vous fustigez, c'est de se dire, on va en fait à l'école pendant quelques années, et le risque qu'on court, c'est qu'une fois qu'on a son diplôme, ce métier, en fait, n'existe plus, où il n'y a plus de besoin. Ben oui, c'est comme si on vous enfermait sur une île pendant 10 ans. Et puis on vous libère, ou on vous ferme dans une prison pendant 10 ans. Vous sortez. Comme dans le film Les Évadés. Si. Vous voyez. Et il y a des gens qui on n'imaginait pas qu'il y aurait des voitures volantes. Mais ça y est, ça arrive. Des voitures sont conducteurs. Ça arrive. C'est en train d'être expérimenté dans plein de villes, en Californie. Vous avez des voitures toutes seules. Et donc, quand on vous enferme pendant 10 ans, vous ressortez de là. Vous n'êtes plus dans le monde d'aujourd'hui. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement important de ne pas s'enfermer dans l'école pendant 20 ans et attendre d'arriver sur le marché pour aller vendre vos compétences. Ça sera de moins en moins le cas. Alors, je ne dis pas qu'à partir de CM2, il faut sortir, mais ça veut dire que même aujourd'hui, à l'école primaire, il faut que les enfants, on les mette en apprentissage. C'est-à-dire, pendant les vacances, pendant 1 mois, vous les emmenez dans une entreprise, dans une chaîne de télé. Bref, il y a toutes sortes de métiers encourager auxquels un univers, formation par compétences, vous leur faites découvrir des métiers, des activités. Et d'ailleurs, à tel point, c'est tellement grave que même les enfants qui sont en terminale, généralement, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire comme études après. Et ils disent, mais on va étudier quoi? C'est quoi que Et donc, le fait de faire découvrir des métiers assez tôt, ça vous ouvre des horizons, ça vous permet de vous dire aussi, ça j'aime pas, ça j'aime bien, ça je peux approfondir, telle filière peut m'intéresser demain. Et donc, tous les 2 ans, vous devez aller découvrir des métiers. On essaie de régler un petit peu ce souci avec les conseillers d'orientation à l'époque, qu'on a mis un petit peu dans les écoles, ainsi de suite. Je ne sais pas si ça a arrangé, je ne pense pas. Moi, j'enrage un petit peu quand je pense à mon frère, par exemple, qui a fait une filière de communication aux ressources humaines. Alors, je le dis, c'est l'une des plus grosses arnaques, en fait, du système éducatif, en ce moment-là. Parce que le petit, tu lui demandes, en fait, qu'est-ce que tu sors? Il ne sait pas. Et il y a toute une génération qui a fait communication aux ressources humaines dans les grandes écoles. Et finalement, se sont retrouvés à faire community manager, en fait, à réapprendre un autre métier, à se transformer, en fait, finalement, à devenir autre chose. En fait, ça a servi, comme vous dites, à absolument rien. Je ne connais pas quelqu'un qui a fait communication aux ressources humaines et qui a abouti à quelque chose. Alors, je me dis, peut-être votre rôle, en tant que quelqu'un qui murmure aussi aux oreilles des dirigeants, des patrons, ce n'est pas seulement de dire que dans 10, 20 ans, 30 ans, voilà, tel métier n'existerait plus. C'est peut-être aussi de pouvoir impulser un mouvement qui fait qu'aujourd'hui, il y a des filières qui n'existent plus carrément. Qu'on puisse rayer, par exemple, la sociologie de l'université, la psychologie. Ah bon, pourquoi La psychologie, non. On en a besoin. La philosophie, ou bien qu'on puisse leur réduire un petit peu, parce que ou fusionner avec c'est des filières où il faut qui ont toute leur importance. Il faut aller anthropologie, par exemple. Sociologie surtout, il y a de la sociologie dans tout. Si, je suis d'accord, mais il y a combien de sociologues aujourd'hui? Non, en fait, anthropologie, philosophie, ce qu'on appelle les filières mortes à l'université. Non, mais qui les appelle filières mortes? Attention. En général, les gens qui, malheureusement, on parlait tout à l'heure de médecins, de docteurs qui est en grève, c'est qu'il n'y a pas de boulot pour eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Et dans notre réalité aujourd'hui, qui va voir un psychologue? On en a parlé la dernière fois, il n'y en a pas beaucoup en fait. Qui va voir un sociologue aujourd'hui? On ne sait même pas à quoi il sert en réalité. Ah non, si on sait à quoi sert un sociologue, on sait à quoi sert un psychologue. Si, d'ailleurs, on en a parlé en plateau et on regrettait le fait qu'on considérait que certaines consultations appartenaient aux Blancs alors qu'il y avait un besoin. Il va falloir une rééducation. Mais il va réagir, Didier, à côté. Non, effectivement, il y a 2 sujets. Le premier, c'est que quantitativement, il y a trop de jeunes qui vont vers ces filières soft
pour lesquels il n'y a pas beaucoup de débouchés. C'est pour ça que je déplorais le peu de filières techniques, scientifiques, technologiques dans nos pays. Donc ça, c'est le premier sujet. Il y en a un peu trop qui vont vers ces filières. Le deuxième sujet, c'est qu'une fois qu'ils sont sortis de ces filières-là, il ne faut pas qu'ils s'imaginent qu'ils vont forcément exercer uniquement ces métiers. Ils auront une formation de bon niveau si l'école est bonne, que vous ayez fait communication, ressources humaines, marketing, psycho, etc. Non, il n'y a pas de sujet en soi. Mais la question que ces diplômés doivent se poser juste après, une fois que j'arrive dans une organisation, qu'est-ce que j'ajoute à cette connaissance de base? C'est ce que j'appelle le millefeuille. Lorsque, par exemple, vous avez dit community manager, eh ben, s'il fait une formation complémentaire de community management, il va peut-être utiliser la communication qu'il a apprise à l'école avec ça, puisque ça se complète. S'il a fait ressources humaines, qu'il arrive en entreprise et que dans une usine, on dit on réorganise, et justement dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle l'ergonomie. Et donc, sans être ergonome, s'il est psychologue, s'il est sociologue, peut-être qu'il peut apporter une touche à cela. Donc, en fait, c'est la lecture en fait, des formations qu'il faut faire différemment. Quand on a été formé dans un domaine, il ne faut plus s'attendre à travailler uniquement dans ce domaine-là. Et donc, il faut pouvoir compléter avec d'autres formations pour s'adapter aux besoins des entreprises. Mais dans l'absolu, on a besoin de psychologues, de sociologues dans nos sociétés, mais peut-être pas autant que nos pays en forme, parce que ratio, de proportion. Ça devient le débouché principal. Vous dites aussi, justement, tout ne doit pas reposer sur les seules épaules des gouvernants. Vous invitez d'ailleurs les jeunes à anticiper sur le marché de l'emploi, à avoir le flair. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là? En fait, c'est que beaucoup, dans la conception des jeunes, c'est qu'une fois qu'on est diplômé, on envoie un CV pour avoir un emploi. Du travail. Avant c'était l'État. L'État ne le fait plus, donc c'est le secteur privé. Et donc, le secteur privé, en fait, lui, il est producteur de richesse, quoi. Il veut des gens qui vont lui permettre de créer plus de richesse, d'offrir des emplois, de faire plus de chiffre d'affaires. Donc, il veut que quelqu'un lui apporte une solution à ses problèmes. Donc, quand vous êtes un jeune, que vous identifiez, par exemple, venant ici, il y avait les grosses entreprises, KSAPH et qui sont là, si vous envoyez un CV dans une entreprise en disant « Monsieur, sous votre haute bienveillance », non, ils vont jeter à la poubelle. En revanche, si vous dites « En passant dans le quartier la semaine dernière, j'ai vu qu'il y avait des vrais sujets environnementaux par rapport à votre entreprise. J'ai vu les usines qui crachaient, etc., de la fumée noire pendant 2 heures. Ce n'est pas possible en termes de règles environnementales. Moi, j'ai fait environnement, j'ai fait de la gestion de déchets. Je pense qu'il y a des solutions aujourd'hui écologiques moins coûteuses qui vont vous permettre de produire plus et polluer moins. » Celui qui va lire, c'est « Tiens, ce gamin, il est en train de dire un truc qui est intéressant. » Peut-être qu'il ne sait pas faire, mais il a une approche qui est un peu plus orientée solution, et c'est ça qui intéresse l'entreprise. Un peu entrepreneur sur les bords. Il faut qu'il soit entrepreneur. Et en fait, dans les organisations de plus en plus, ce qu'on a appelé pendant les années les intrapreneurs, on va avoir de plus en plus ça. C'est-à-dire quand vous êtes dans une entreprise, vous allez raisonner un mot de projet. C'est pour ça d'ailleurs que le CDI va disparaître prochainement. Je ne sais pas si c'est dans 5 ans, dans 10 ans, mais... Au profit de quoi? Au profit de cycle projet. L'entreprise va vous embaucher pour un projet. Un peu comme sur un plateau de tournage de film. C'est exactement ça. Voilà. C'est ce qu'on appelle. Pendant 18 mois, il y a un tournage de film, il y a 300, 400 personnes. Chacun a un job, il y a une maquilleuse qui arrive, elle sait qu'elle travaille 3 mois, elle sait qu'elle travaille 6 mois. Après 6 mois, elle ramasse ses affaires, elle va sur un autre projet. Et elle ramasse beaucoup de millions aussi, c'est ça qui est intéressant. Elle ramasse quelques dollars, pas forcément des millions, mais c'est que l'emploi devient de plus en plus flexible. Ouais. Mais peut-être la même entreprise peut vous proposer un autre projet qui va durer 1 an, 2 ans. Mais c'est pour dire que la flexibilité qu'on va observer de plus en plus dans l'emploi oblige les jeunes à se dire « Ok, j'ai ça aujourd'hui, j'ai telle formation, il faut absolument que je me prépare au film suivant. » C'est ce qu'on appelle la théorie de Hollywood, justement. Et il y a, par exemple, une organisation à Abidjan qui s'appelle INPEC, créée par un ancien DRH, Mohamed Kaba, qui fait ça, qui prend les jeunes pendant 6 mois, leur donne des aptitudes, les met en relation avec des entreprises, et un passant d'entreprise pour acquérir un savoir-faire, il leur donne les soft skills, et au bout, on espère que ces jeunes vont être absorbés par ces entreprises. Absolument. Donc, c'est du savoir-faire. Si on ne s'arrête pas maintenant, on risque d'être absorbé par les annonceurs. Parce qu'il faut absolument qu'on passe la pub maintenant. Il faut qu'on gagne un peu d'argent. Allons à la pub.
Dans la télé d'ici sur NCI, avec une question tout aussi importante, la question de l'emploi, la question des jeunes, la question de la formation, la question du recrutement. On en a parlé en long et en large avec un spécialiste de la question, Didier Akoueté. Est-ce qu'il faut craindre pour demain, en 30 secondes, pour les jeunes? Non, il y a beaucoup d'opportunités, parce que les secteurs sont en pleine mutation. Donc, c'est vraiment l'horizon de tous les possibles. D'accord. Mais il faut que les jeunes les anticipent, les voient venir, se renseignent et se positionnent. Didier Akoueté, merci beaucoup d'être passé nous voir. Merci à vous. Papsec, Waouh. à la semaine prochaine, Papsec. Ah, ça, c'est vrai. Non, c'est La juste. semaine Est-ce que le prochaine. métier d'animation va disparaître? A priori, non. On a toujours besoin de professionnels. D'accord. Bah, écoutez, maintenant, vous n'allez pas disparaître. le On se voit demain. Oui, ok. le On n'oubliera croissant. pas évidemment de Demain, on dit remercier le ce croissant. chaleureux public qui nous aura accompagnés tout au long de cette émission. Allez, Didier Akoueté, on va vous offrir de la musique. C'est la T-Band qui s'y colle. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Ce programme vous a été présenté par lonacionline.ci.